السلام عليكم. نتمنى تكونوا في صحة جيدة نتوما والعائلة ديالكم في هاد الظروف ديال الكوفيد 19. Donc on va essayer de continuer le cours. On s'est arrêté sur le paragraphe des équations différentielles linéaires du premier ordre. Particulièrement, on s'est arrêté sur la recherche d'une solution particulière. Donc tapez pour ce que vous avez, on va continuer. Donc pour chercher la solution particulière, on a déjà dit qu'on a une méthode qui est la méthode de l'évaluation de la constante. Donc cette méthode consiste à quoi? Donc on a l'équation différentielle suivante, y' plus ay est égal à f. Donc il faut chercher la solution particulière. Avant de chercher la solution particulière, il faut résoudre d'abord l'équation différentielle homogène. C'est à partir de l'équation différentielle homogène qu'on peut trouver la solution particulière. Donc solution homogène, c'est y0 et x égale à x, alpha exponentielle moins a de x, avec grand A de x, c'est la primitive de petit a de x. Ça dépend que petit a, est-ce que c'est une constante ou c'est une fonction. Donc une fois trouvé la solution homogène, on va chercher la solution particulière en utilisant cette solution homogène. Donc on va chercher en fait la solution particulière sur la forme alpha de x est égal à exponentiellement a de x. Vous voyez la distinction entre l'homogène et la solution particulière, c'est que alpha ici est constante, mais ici c'est une variable, donc c'est une fonction. C'est de là que vient l'appellation variation de la constante. Donc la constante devient variable. Donc cette forme de la solution, on va l'injecter dans E, notre équation différentielle. Et l'objectif, c'est de déterminer cette fonction alpha de x. On passe à l'exemple suivant. Dans l'exemple suivant, on a l'équation différentielle y' plus y égale à 2x moins 1 est égal à exponentielle moins x. Donc, avant de chercher la solution particulière, pour résoudre l'équation homogène, c'est E0 est égal à prime plus y est égal à 0. Donc, la solution particulière, c'est alpha exponentielle moins x. Le a ici, c'est 1. La primitive de 1, c'est x. Alors, on va mettre moins x. On a déjà démontré comment, avec alpha partie 1. On va chercher la solution particulière de la forme suivante. Yp de x est égal à alpha de x plus fois exponentielle. Donc, dans E, on va injecter la solution particulière. Ça donne yp prime de x plus yp de x. C'est égal au second membre, c'est 2x moins 1. Entre parenthèses, exponentielle moins x, c'est équivalent. Le yp, c'est le alpha de x exponentielle moins x. Le tout prime plus alpha de x exponentielle moins x. Exponentielle moins x, c'est égal à le second membre, c'est 2x moins 1. Le tout exponentiel moins x. Donc après calcul, bien sûr, la dérivation d'un produit, ça donne alpha prime de x exponentielle moins x. Moins, ça provient de la dérivée de l'exponentielle, moins x, c'est le composé de deux fonctions. Et plus le alpha de x exponentielle moins x est égal à 2x moins 1 exponentielle moins x. Donc, on va devoir simplifier le alpha de x exponentielle avec alpha. Et donc, ça donne tout court que alpha prime de x exponentielle moins x est égal à 2x moins 1 exponentielle moins x. Cette fois-ci, on va simplifier ou bien diviser par exponentielle moins x. Et ça donne que alpha prime de x, bien sûr, on doit chercher l'alpha prime de x. Alpha prime de x est égal à 2x moins 1. Par intégration, on va trouver que alpha de x est égal à 2x moins 1 d de x plus une constante lambda. Donc c'est équivalent à ce que alpha de x est égal à la primitive de 2x, c'est x au carré, et la primitive de 1 moins x plus lambda. Donc on continue ainsi le yp de x, c'est la solution particulière, c'est égal à x au carré moins
x plus, oui, c'est moins x, plus lambda, le tout exponentiel, ainsi que finalement, donc l'objectif est atteint, on a trouvé la solution particulière, mais finalement, on va trouver la solution générale. S est égal à Y, c'est la solution générale, c'est égal à Y0 plus YP. Le Y0, c'est alpha exponentielle, c'est la solution homogène, plus la solution particulière, c'est la solution qu'on a déjà calculée, c'est x au carré moins x plus lambda exponentielle moins x. On va écrire simplement, on va factoriser avec l'exponentielle moins x, ça donne x au carré moins x plus alpha plus lambda exponentielle moins x, que je vais écrire d'une manière abrégée, c'est exponentielle moins x plus bêta exponentielle moins x, avec bêta appartient à R. D'où vient le bêta? Tout simplement, le bêta, ce n'est que la fusion de deux constantes. Je vais l'écrire sous forme d'une seule constante pour alléger l'écriture. Donc, après la méthode de la variation de la constante, vient une autre méthode pour chercher la solution particulière. Il repose sur le tableau suivant. Donc, le tableau suivant, pour chercher la solution particulière de l'équation suivante, avec f de x, c'est le second membre. Donc, le f de x, c'est la nature de f de x qui va déterminer la solution particulière. Donc, on prend le tableau suivant. Donc, c'est de f de x. F de x, c'est le second membre est égal à k, c'est une constante. Alors, la solution particulière, elle aussi, sera une constante à déterminer. Donc, pour déterminer a, il suffit de remplacer dans l'équation différentielle et trouver la a, ça dépend de la constante de k. Deuxième cas, c'est le second membre, f de x est égal à un polynôme, bien sûr, un polynôme p de x. Alors, la solution particulière sera un polynôme aussi, mais il sera égal à q de x avec le degré de q de x est égal à le degré de p de x. C'est a différent de 0. Avec le a ici, le a, c'est celui qui est collé avec le y de x. Dans ce cas, on a a est égal à moins 2. Donc, c'est a est différent de 0. Donc, on va chercher une solution particulière sous la forme d'un polynôme. Mais si a est égal à 0, on va chercher la solution particulière sous forme de la x fois q de x. Ça veut dire que le degré augmente d'un degré. Exemple, si f de x est égal à x3 plus x moins 1, le a c'est égal à, dans ce cas, c'est moins 2, il est différent de 0. Donc, on va chercher un polynôme de cette forme-là. Et ainsi de suite pour tous les cas. On va traiter. Donc, après avoir vu la méthode de la variation de la constante et la méthode de la fiche, essayez de faire les deux exercices suivants. Vous allez commencer d'abord par l'exercice 2, qui contient la méthode de la variation de la constante, puis l'exercice 1. Et faites vite les deux exercices suivants pour que je puisse vous communiquer par cette méthode. Bien sûr, si vous aimez bien cette méthode, vidéo sur WhatsApp, essayez de me communiquer au plus tard possible. Je poste les solutions des exercices et pour qu'on puisse passer à la deuxième partie des équations différentielles du second.